La question, enfin, tout d'abord, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses sur ce qui était déjà dit, c'est très bien, je suis très content d'être là. Bravo pour ce courage extraordinaire de réaliser ce genre de film. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Alors, on a vu effectivement le film se tourne en 95, et j'aimerais bien savoir un peu la situation là, actuelle. Est-ce que c'est un peu développé? Est-ce que ça restait... Est-ce qu'on est dans les mêmes limites? Ou est-ce que c'est encore un peu mieux? Parce que, en effet, moi, j'ai agrandi en Syrie. Et du coup, j'ai entendu plus ou moins tout ce qui se passe là, avec les mamans, les amis de maman, quand ils viennent, quand ils racontent. Mais là, c'était très clair. Enfin, j'avais tous les doutes que j'ai entendus. Là, c'était très clair. Et j'étais très content de tout entendre. Et j'aimerais bien savoir, espérant que la situation était un peu améliorée. Voilà, c'était ça ma question. C'est quoi la situation aujourd'hui? Non, en Algérie, enfin, je ne peux pas prétendre penser à la place du peuple algérien. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis allée jouer une pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps, Le Porteur d'Histoire, et qu'on a été accueillis avec chaleur. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'en Algérie, du fait de la décennie noire, etc., que voilà, il y a des peurs, etc. Bien sûr qu'il y a des peurs, bien sûr qu'il y a une régression par rapport voilà, à la position de la femme, etc. Il y en a qui disent toujours, jusqu'à ce jour. Mais je ne peux pas me résoudre à me dire qu'il n'y a qu'une pensée en Algérie. J'ai vu des gens venir voir la pièce qui étaient demandeurs, qui veulent voir ce genre de film. Bien sûr que ça va faire des gens qui vont aimer, pas aimer, et des gens, comme vous parliez d'idiotie, etc., on ne peut pas changer les mécanismes de défense de chaque être humain. Hein. Voilà, après, tout dépend comment les gens ont été élevés, etc., patata. Et suite à ça, bien sûr, la décennie noire, il y a des peurs, des craintes, la preuve, hein, il y a des comédiennes qui ont refusé de faire les rôles que nous faisions dans ce film. Donc ça, c'est aussi, ça répond aussi à la question. Mais il n'empêche que j'ai pu voir, il n'y a pas si longtemps que ça, des gens qui étaient demandeurs justement d'ouverture d'esprit. Voilà, il n'y a pas qu'une pensée unique. Et moi, je préfère parler de ça plutôt que donner de l'importance à des gens qui nous oppressent. Quoi. Voilà, je préfère penser à eux en tout cas ce soir. Donc si ça peut être joué là-bas, etc. Maintenant, oui, bien sûr, mais complètement. Non, au contraire, ça complète. Non, mais c'est... Non, mais ça reste un pays qui est parfaitement muselé, ça reste un pays où il n'y a aucune liberté, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas... Et heureusement, comme le dit Fadela, heureusement qu'il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui sont demandeurs, bravo. Mais heureusement, et c'est ça qui va sauver le pays un jour, et il suffit juste de voir ceux qui les gouvernent, depuis le temps qu'ils les gouvernent, et ça suffit malheureusement pour se rendre compte que malheureusement ça n'a pas changé. Alors ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui il y a peut-être moins heureusement d'attentats, de bombes, et en plus moi paradoxalement je connais beaucoup plus les années qui ont été filmées qu'aujourd'hui, parce que ça fait des années que je ne suis pas retournée en Algérie, mais je sais que c'est un pays où malheureusement les libertés sont encore à prendre. Merci et bravo encore une fois. Pour rajouter, moi en Algérie, j'y suis retournée pour des tournages, j'étais il y a 3-4 mois. Évidemment, c'est pas l'Algérie que vous voyez là, c'est ce que disait Nassima, il y a plus les attentats, mais il y a tout un héritage en fait de ce terrorisme. Hein, il y a tout un héritage en fait de ce terrorisme, donc on a en fait un peuple complètement meurtri, qui a été complètement divisé, que les hommes, entre les hommes et les femmes, il n'y a plus aucun contact, quoi. C'est presque de la peur de la différence de l'autre. C'est encore pire que chez nous, ici en France, parce qu'il y a des femmes qui sont harcelées tous les jours. Voilà, le rapport homme-femme, il est complètement bafoué. Mais si vous voulez, là-bas, c'est encore plus fort, parce que vous marchez dans la rue, vous êtes une fille, vous voulez être habillée un peu à l'occidental et vous vous faites insulter toutes les 2 minutes. Hein.
C'est tout le temps, c'est pas juste du harcèlement, c'est le mode de vie de ces femmes en fait. Elles vivent pas, elles survivent, elles subissent ça. Donc moi je suis, comme je viens, je suis née là-bas et tout, j'ai grandi là-bas, mais voilà, je vis majoritairement en France. Moi, quand je suis là-bas, je suis complètement énervée, insurgée, je suis un peu révoltée comme ces femmes-là. J'ai envie d'ouvrir la bouche et de leur dire mais qu'est-ce que t'as, pourquoi tu viens me parler? Et à chaque fois on me dit non, non, surtout pas, faut pas leur parler, faut pas. Et donc tout ça, ça engraine encore plus une espèce de grosses frontières entre l'homme et la femme. Et ça, c'est toujours présent. Ça, c'est toujours présent. Et effectivement, il y a des jeunes filles qui ont refusé de jouer dans le film. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, heureusement, comme tu disais, il y a des micro-cellules et des réalisateurs, des cinéastes montants comme Damien Andori, Adela Bendimrat, c'est des gens très engagés. Karim Moussaoui, il vient juste d'être sélectionné à Cannes. C'est formidable. Bien sûr, heureusement, on a ça. Nous, c'est notre bain de jouvence. Mais c'est tellement minime. Et ce qui manque là-bas, en fait, c'est la culture, tout simplement. Il n'y a même pas de cinéma. Les gens, ils vont pas au cinéma là-bas. Il n'y en a pas. Il y a un. T'as un Maqam Shahid. Adam Makan, fait Alger. Eh, mais qu'est-ce qu'ils projettent? Qu'est-ce qu'ils projettent? Non, mais parlez. Qu'est-ce qu'ils projettent? Est-ce qu'ils projettent des films Tarihana? Est-ce qu'ils... Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, mais chaque fois, il y a des avant-premières en Algérie. Chaque fois, je vis à Alger. Je rentre à la maison à 3h du matin. Faites en sorte de projeter ce film alors. Sécurité. C'est de sa faute même, elle dit que la parole est pas. Tu regardes un film féministe, ça bouge ta bouche quand tu laisses ça. Mais ça a complètement changé depuis la décennie noire. Bon, tant mieux, ça a changé depuis. Ça a complètement changé. C'est vrai qu'on a vécu des moments très très difficiles, mais maintenant, c'est vrai, ça a complètement changé. Même moi, personnellement, je rentre à la maison à minuit, qu'en 95, je ne le faisais pas. Mais vous habitez à Alger, c'est ça? J'habite à Alger, oui. Donc j'imagine qu'Alger est un peu différente des... Oui. Voilà, exactement. Oui, Alger, ça... Bon, Alger, c'est pas... Alors on ne peut pas fumer dans la rue. Voilà, on ne peut pas fumer dans la rue. Donc on se cache la main pour fumer. On peut pas le faire. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci. Deux micros si quelqu'un veut parler. Non. Mais moi je voulais parler. Vous voulez parler? Parce que Alger c'est différent. En dehors de... أنا sors comme ça, ce qui est de prôner. Ah d'accord, moi Alger, je sors comme ça. C'est vrai ou pas? Oui, la capitale, c'est vrai. Oui, alors je reprends la parole juste pour vous dire, en 85, j'étais au Maroc pendant les Jeux Panarabes, lors de la venue du pape, la première fois qu'un homme chrétien baisait un seul musulman, c'était en 85 et c'était pendant l'occasion des Jeux Panarabes. J'avais déjà ce climat, il y avait déjà un climat où, de toute façon, on parle un peu du terrorisme, mais je trouve que le terrorisme qui existe le plus longtemps pour moi, c'est le terrorisme que les hommes ont sur les femmes. Et c'est pas que dans les pays à l'influence musulmane uniquement, on en retrouve aussi dans d'autres pays. Bon, pour moi, ça c'est juste insupportable. En revanche, au niveau des libertés, je n'ai pas vu de différence vraiment fondamentale entre 85 et 95, puisque j'ai eu mon deuxième fils qui est né là. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller en Tunisie. Bon, on a vu l'Algérie. En revanche, ce que je voulais redire par rapport à ce que vous avez montré, c'est qu'effectivement, il y a le climat politique dans lequel il y a des éléments nouveaux qui montrent que ces hommes qui ont pris le pouvoir sur ces femmes ont pris aussi le pouvoir sur toute une collectivité et n'ont pas pris le pouvoir dans leur famille ou auprès de leurs filles, auprès des enfants, mais ont pris un pouvoir terrorisant auprès de tout le monde. C'est un petit peu, mais bien avant, naturellement, depuis si longtemps, il y a cette oppression qui est faite aux femmes et qui est faite partout dans le monde, malheureusement, trop souvent. Donc, je vais redonner pour reprendre aussi ce que la dame a dit, vous allez aux États-Unis maintenant, vous n'avez pas le droit de fumer dans la rue aussi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais je veux dire, j'exagère. C'est pour me faire l'avocat. Vous avez dit une super belle chose, mais vous avez fini un peu par... Oui, chaque fois que je vous vois dans un film, vous faites pleurer. Alors là, je voulais vous faire un peu... Mais là, je ne fais pas pleurer, là. Mais d'émotion, un bonheur.
Merci beaucoup en tout cas. Oui, juste deux mots si vous permettez, en fait, en deux phrases, vous rendre hommage. J'ai beaucoup apprécié l'échange très vif tout à l'heure parce qu'il y a eu une confrontation de tempérament. Au-delà de tempérament même, évidemment, il y a des perceptions, des vécus et des ressentis très différents, mais je crois que ça honore justement les femmes d'Algérie, mais aussi d'autres pays. Merci, madame. Ceci étant, moi je pense que la dimension subversive du film est vraiment bienvenue. Elle est vraiment bienvenue. Les dénonciations qui apparaissent, mais ce film n'est pas un tract, ça n'est pas un film à slogan, il est tout en finesse, il est tout en subtilité. Moi je trouve que les actrices entrent dans les personnages avec une force, une puissance et en même temps une douceur absolument inébranlable. Et c'est juste magnifique, c'est magnifique. Il y a une esthétique dans ce film qui rappelle que nous pouvons livrer des combats avec une très grande détermination, avec une très grande force, avec une réelle puissance, et les mener avec beauté. C'est ce que dit ce film. Il y a à la fois de la puissance et de la beauté. Il y a beaucoup de souffrance, tous ces témoignages qui sont exprimés par ces femmes, et sans pathos. Elles sont en souffrance, elles disent tranquillement la domination masculine, et parce qu'elles disent cette domination tranquillement, sans excès, sans élever le ton, sans mots excessifs, elles en disent la totalité, elles en disent l'horreur, elles en disent le caractère insupportable. Donc il y a cette puissance-là dans le film. Vous êtes juste fabuleuses chacune, juste fabuleuses vraiment, de naturel, d'excès aussi, c'est-à-dire que bon, je vous aime toutes, alors que bon, ce sont des personnages très différents. Vous n'avez fait aucun cadeau aux hommes parce que les seules fois où ils apparaissent, on vivrait presque sans eux. Donc ça c'est un peu un clin d'œil, c'est le côté un peu conte du film. Il n'y en a pas un à rattraper, quoi. Il n'y a pas un à racheter. Donc il y a une dimension un peu binaire et manichéenne qui n'est pas toute la réalité évidemment, mais qui est une bonne punition. Non, parce que je crois qu'il faut faire en sorte que nos fils soient différents. Il faut faire en sorte que nos fils soient différents. Donc il faut arriver à dégager des modèles aussi pour nos fils. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais plaider pour que pour amender ce que vous faites apparaître de ces hommes. Donc c'est juste vraiment vous rendre hommage parce que ce film est à la fois rafraîchissant, reposant et profondément stimulant, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de très très particulier, de très ancré. Il est vraiment contextualisé, il est localisé, il est situé, et en même temps il y a quelque chose d'universel. Ce caractère naturel sur la liberté, cette spontanéité, cette solidarité, et dans un laps de temps relativement limité, la durée du film, il y a l'évolution des situations. Il y a une dialectique dans les échanges entre les personnages féminins. Il y a un rapport à cette domination, une façon vraiment d'y échapper à l'intérieur de ce hammam. Donc il est extraordinairement dynamique ce film. Donc bravo, c'est parce que vous le faites vivre. Évidemment, il y a le scénario qui est magnifique. Il y a la confiance de Michel, et Michel étant une amie, évidemment, je le dis d'un demi-mot, je connais toutes ses qualités depuis très très longtemps. Et puis il y a la façon dont vous portez ce film, la façon dont vous le faites vivre, et comment effectivement, sans vraiment avoir une unité de lieu comme au théâtre, mais enfin quand même un lieu relativement fermé, restreint, comment toute la vie explose dans ce hammam. Donc bravo, vous montrez vraiment la puissance des femmes, mais sur la planète entière. Merci beaucoup. Merci, on va essayer entre nous de se rappeler de toutes les beautés que vous avez racontées pour rapporter ça à Rayhana quand même. C'est filmé apparemment. Vous êtes en boîte là. Merci Madame le Ministre. Et vous avez un point commun avec ces femmes qui sont interprétées dans le film d'une façon géniale. Mais vous avez un point commun, vous faites partie des femmes courage, et j'aimerais qu'il y ait des femmes, des hommes politiques qui soient comme vous. Des hommes politiques